DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. RDC Maroc, dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, le stade des Martyrs prêt pour abriter ce match. En effet, la République démocratique du Congo s'active pour les préparatifs du match de barrage République démocratique du Congo-Maroc, match prévu le 25 mars prochain au stade des Martyrs de Kinshasa. Tout serait mis en œuvre pour que les Léopards réalisent une bonne opération à domicile face aux Lions de l'Atlas, assurent les responsables. Le peuple congolais sait que le 25 mars de ce mois, nous allons livrer le match aller ici à Kinshasa contre le Maroc. Et le 29 mars, nous livrons le match retour à Casablanca au Maroc. Il est question pour tous les Congolais de se mobiliser comme un seul homme, a déclaré le ministre des Sports Serge Nkonde. Le patron des sports congolais a également souligné que tous les moyens nécessaires étaient mis en œuvre pour que les Léopards obtiennent la qualification attendue. Le gouvernement de la RDC a mis tous les moyens en place. Le chef de l'État lui-même a pris tout en charge et pendant que je vous parle, pour ce qui concerne l'organisation, il n'y a rien qui manque à assurer le ministre. En tout cas, à Kinshasa, on s'active pour que le stade des Martyrs soit fin prêt pour abriter le match aller entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les Léopards de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, à propos de ce match, la VAR sera bien présente au stade des Martyrs pour le match aller de la double confrontation entre les Léopards de la RDC et les Lions de l'Atlas du Maroc à Kinshasa. La FIFA a mis en place le dispositif de la vidéo assistance VAR. Le match RDC-Maroc sera sous assistance vidéo du français François Letexier. Il était déjà à la VAR, notamment lors de la finale de la Ligue Europa qui avait opposé Manchester United et Villarreal la saison dernière. L'arbitre français de 32 ans sera assisté par un autre Français, son compatriote Benjamin. Quant à l'arbitre central, c'est le Sud-Africain Miguel Gomez, âgé de 39 ans, qui va s'assurer donc le sifflet de ce match. Il a dirigé la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui avait opposé le Sénégal à l'Égypte. Tout est donc mis en œuvre pour permettre aux Léopards de jouer dans de bonnes conditions et que le joueur ne se concentre uniquement à ce qu'ils savent mieux faire, c'est-à-dire jouer au football au lieu de se préoccuper d'autres aspects, bien évidemment liés à l'organisation de cette rencontre-là, notamment l'affaire des primes des joueurs. Cette fois-ci, on en a parlé bien avant et les primes sont connues. On sait que les joueurs toucheront $20,000 par match et donc c'est une très bonne chose. Je pense que lorsque les autorités prennent conscience de l'enjeu qui nous attend, et on ne peut qu'en être satisfait, on ne peut qu'être content. Maintenant, le reste, c'est sur le terrain que nous devons attendre le résultat. On va pas faire comme si ce sera facile et que sur une baguette magique, les Léopards vont se qualifier. En face, il y a quand même le Maroc. Le Maroc qui est mieux outillé que nous en termes de statistiques. C'est vrai qu'il y a une différence actuellement entre nous et le Maroc, même si ce n'est pas une très grande différence au regard du classement FIFA. Néanmoins, la République démocratique du Congo court derrière une deuxième qualification, une phase finale de Coupe du Monde depuis 48 ans. Beaucoup de la génération 80, génération fin 70 n'ont pas vécu cela et donc ils aimeraient bien pouvoir vivre une Coupe du Monde avec le drapeau congolais parmi d'autres drapeaux des autres nations qui seront donc partie prenante à cette Coupe du Monde au Qatar en 2022.
2022. Donc c'est une très bonne chose que les Congolais prennent conscience de cela, bien évidemment. Alors évidemment, il y a aussi dans l'histoire des faits qui peut-être nous réconfortent aussi à l'idée que le Maroc ne sera pas en tout cas une montagne infranchissable. En 74, pour nous qualifier, nous étions imposés également face au Maroc qui faisait partie de notre groupe avec une belle victoire ici à domicile. Le match aller, c'était aussi à Kinshasa au stade Tata Raphaël, stade du 20 mai de l'époque. 3-0, et pour le match retour, les Marocains avaient préféré déclarer forfait parce que de toute façon, même s'ils battaient les léopards de la RDC, ils n'allaient pas à pouvoir se qualifier parce que la différence était déjà nette au niveau des points. Donc voilà une histoire, et la République démocratique du Congo aime aussi en tout cas les premières fois, puisque les léopards vont jouer en tout cas pour la première fois sous assistance vidéo. J'ose croire que cela nous portera bonheur, nous portera chance et nous permettra en tout cas de nous qualifier par rapport à cette Coupe du Monde très très attendue par les Congolais. Alors bien sûr, nous allons en découdre avec les Lions de l'Atlas du Maroc pour arracher l'une des 5 places représentatives du continent africain à cette Coupe du Monde Qatar 2022. Voyons un peu ce qu'il en est de notre adversaire. Le site Les Lions de l'Atlas nous fournit quand même quelques informations avant que le coach de cette équipe du Maroc ne puisse publier la liste de ses joueurs convoqués pour affronter la République démocratique du Congo. Alors voyons revue de l'effectif avant l'annonce de la liste. L'effectif des Lions de l'Atlas ayant participé à la dernière CAN au Cameroun risque d'être quelque peu chamboulé pour la double confrontation à venir face à la République démocratique du Congo, comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du Monde Qatari. Fortune diverse depuis la fin de la compétition et leur retour dans leurs clubs respectifs. Les protégés de Vaïd n'ont pas tous connu la même régularité. Certains ont repris là où ils en étaient avec leur club et ont retrouvé leur place de titulaire ou en tout cas un temps de jeu conséquent. On pensera notamment à Alias Cher du côté de Kipiar, Queen's Park Rangers. On pensera à Yassine Bonou, Youssef N. Nessiri ou Mounir à Séville. Achraf Hakimi est un élément important du Paris Saint-Germain. Ça a encore été prouvé lors de leur élimination en 8e de finale de la Champions League face au Real Madrid. Il était bien présent et titulaire même si il n'a pas joué l'intégralité de la rencontre. Pochettino n'avait pas de choix que de faire entrer un attaquant de plus pour tenter de renverser le Real et arracher la qualification. Il est également Romain Seyss de Wolverhampton en Angleterre en première ligue et bien sûr Sofiane Bouffal du côté de Angers. Méforme, blessure et choix, ça ne peut pas manquer. Cependant, ce n'est pas forcément le cas de tous les joueurs. Citons par exemple le cas de Barkok ou encore de Sami Maé qui regarde les rencontres depuis la tribune. Il y a également Badr Benou qui manquera l'appel pour des raisons de santé. Le défenseur d'Al-Ahly a dû mettre un terme à sa saison. Mais voilà, donc c'est vraiment un peu compliqué aussi. C'est vrai que c'est une situation qui ne touche pas que les Congolais, ça touche aussi les Marocains, des cas de blessures, des indisponibilités qui vont se ressentir certainement lors de cette rencontre-là. Au Maroc, on parle aussi de la situation d'Adam Massina qui devient également préoccupante puisque l'arrière-gauche marocain a perdu sa place avec les Ornais depuis son retour du Cameroun. C'est un coéquipier de Edo Kayembe qui se retrouve pratiquement dans une situation similaire. À la couche qui ne jouait que très peu à Nîmes est parti chercher du temps de jeu du côté de Lausanne Sport où il commence juste à prendre ses marques. Il y a également, notons enfin la reprise, il y a peu de Ryan Maé. Après sa blessure, l'attaquant de Ferencváros sera à court de compétition d'ici là. C'est
par ailleurs le cas de Failal Fajr, inactif depuis 2 semaines pour cause de blessures. Une revue d'effectifs probablement faite par le staff afin de pallier à toutes les éventualités. On notera tout de même que cet effectif qui a disputé la CAN était relativement conséquent puisqu'il était composé de 28 joueurs. Leur nombre sera probablement réduit à 24 ou 25 pour les matchs des barrages. Enfin, il reste les cas épineux de Nousser Mazraoui et de son ami Hakim Ziyech. Vaïd fera-t-il contre mauvaise fortune bon cœur en rétablissant dès cet événement important ces 2 joueurs importants? Choisira-t-il la posture qu'est la sienne en laissant la porte fermée? Réponse d'ici une semaine. Alors la composition probable du groupe selon ce site marocain d'information en rapport avec le fauve marocain Lion de l'Atlas.ma. Gardien de but, on devrait retrouver Yassine Bounou de Séville, Mounir El Kajoui de Hatay Sport, Reda Taniaouti du WAC de Casablanca. Comme défenseur, on pourrait retrouver Romain Saïs de Wolverhampton, Naïef Aguerd de Rennes, Jawad El Yamik de Valladolid, Sofiane Chakla aussi, Ashraf Hakimi, Paris Saint-Germain, Nousser Mazraoui de l'Ajax d'Amsterdam, Adam Massina de Watford. Comme milieu, Sofiane Amrabat de Fiorentina, Aymen Barkok de Francfort, Youssef Malé de Fiorentina, Amran Louza de Watford, Liacher de Kipiar Queen's Park Rangers, Selim Amala du Standard de Liège, Azedine Ounaï de Angers, et comme attaquant Abdesamad Ezalzouli du FC Barcelone recalé. Du côté de l'équipe réserve du FC Barcelone, Mounir El Haddadi du FC Séville, Zakaria Abouklal du Az Akmar, Youssef N Nesri du FC Séville, Ayoub El Kaabi de Hatay Sport, Sofiane Boufal de Angers, Ryan Mahé de Ferencvaros, Tariq Tissoudali de la Gantoise en Belgique. Voilà donc la composition probable des joueurs qui seront sélectionnés pour bien évidemment affronter la République démocratique du Congo le 25 et le 29 mars prochain. Voilà qui met fin à ces quelques news que nous avons voulu partager avec vous concernant cette double confrontation dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui va opposer les Lions de l'Atlas du Maroc et les Léopards de la République démocratique du Congo. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant bien évidemment un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.